Ici, à 2400 mètres d'altitude, on fait une réserve de globules rouges assez importante, et ce qui permet, quand on redescend en France, d'être beaucoup plus facile et de respirer plus facilement. Donc c'est pour ça, moi, que je suis venu au Kenya, pour l'altitude. Et puis pour ça, pour le soleil, on est trop bien, on est en short toute la journée, j'ai pas mis un jogging durant mon séjour. Les conditions pour s'entraîner, elles sont juste exceptionnelles. Le paysage ici, c'est la terre rouge, hein, c'est incroyable, on sort direct, c'est la terre rouge. On le voit dans les films, on l'a vu dans les reportages. Tout le monde court, en fait, c'est vraiment religieux ici, la course à pied. Et voilà, pouvoir aller courir sur les chemins où tous les meilleurs viennent s'entraîner, c'est toujours top. Et voilà, ici on est dans un centre d'entraînement où professionnels et amateurs se mélangent. On va tous courir ensemble, on est au Running Center athlétique et franchement c'est le top. C'est comme si c'était la colonie de vacances, sauf qu'on est là pour charbonner. Comment va se dérouler le stage? Il y a 4 jours d'acclimatation où on fait vraiment que des footings légers, aucune intensité. De toute façon, on finit le footing, on est KO quoi qu'il arrive. Ensuite, on va commencer un petit fartlek. Je vais aller faire un petit fartlek pour commencer à me mettre dedans, dans une zone un peu de confort, mais où on commence vraiment à commencer les changements d'allure. Et puis au bout d'une semaine, on va pouvoir commencer les vraies séances. Donc je vais tout de suite enchaîner une séance sur piste et puis voilà, des spé marathons qui vont me permettre de progresser, d'aller vraiment sur les allures que je souhaite au marathon. Poisson de récup pour après le footing, après le tempo. Là il est 6h et je pars avec Nico qui fait 40 bornes, donc il veut pas finir trop tard parce qu'à 7h ça y est, il fait déjà chaud, et vu que lui il part pour au moins 2 heures. Voilà, je vais faire à peu près 1h30 déjà, donc faut se dire que plus on commence tôt, plus on finit tôt. Je fais à peu près 25 bornes. On va voir un peu à la sensation. Première séance un peu longue. On va pas trop taper dedans parce que ça fait que 5 jours que je suis arrivé, donc je commence seulement à bien m'acclimater. La semaine prochaine, on va vraiment taper dedans, mais là aujourd'hui, c'est juste un bon gros tempo qui va permettre de voir un petit peu les premières sensations. 5h59. C'est l'heure d'y aller. Ouais, Nico. Ça va et toi? Ça te dérange pas? Dans une semaine, je travaille énormément de volume d'entraînement. Le volume, c'est quoi? C'est le kilométrage qu'on va faire. Donc tous les petits footings, même en EF, donc vraiment facile, où on respire facilement. Tout ça, ça fait partie du volume. C'est pas le matos qui... La récupération ici, elle fait partie intégrante de l'entraînement. Si on ne récupère pas, on se blesse. Il faut savoir que quand on est en stage, c'est beaucoup plus facile de s'entraîner. Donc on fait beaucoup plus de kilomètres, beaucoup plus de volume. Et on a la chance d'avoir les massages kényans. Alors ici, c'est Jacob qui s'occupe de nous au Running Center. Je ne vais pas vous mentir, c'est une séance. C'est une séance. On pourrait même mettre le chrono et mettre ça comme une séance sur Strava, parce que sincèrement, le massage kényan, c'est tellement difficile. Il va chercher des endroits qu'on ne connaît même pas sur notre corps. Oh, Jacob, il va fort là. Après, j'ai un peu mal en plus sur tout le côté droit de la jambe là au niveau du TFL, donc je lui dis même pas, mais je sais qu'il va me faire douiller. Faut passer par là. In Kenya, training is not easy. Everything is hard, and we normally say no pain, no gain, and that is the secret of winning. Heel walk. When you are running, you have to
to understand your body, and after you understand, you will know what is your problem and you avoid. Oh, wow. You know, when you feel pain, it shows that you are doing work. But somebody who is not training, will not even have that painful that you are talking about. But if you are training hard, you have to feel pain. Ça fait déjà 8 jours que je suis là, donc au niveau de l'acclimatation c'est mieux. La preuve, là je suis à 14 km/h et j'arrive à vous parler, alors que la semaine dernière à 12 j'étais oxy. Bon, après ça va parce que c'est le début. Par contre, reviens me voir pendant le fartlek, ça sera compliqué. Tu sais comment tu sais que t'es en retard? C'est quand il n'y a plus personne à l'échauffement et que toi t'es à 3,40 au kilo, donc à plus de 16 km/h pour l'échauffement. Là tu te dis qu'il y a une couille dans le pâté. On vient d'arriver au départ du fartlek, changement de programme, du coup c'est pas des 3 minutes, c'est des 2 minutes, mais on s'adapte, le but c'est de faire ça avec le groupe. Donc je crois que c'est l'heure de la prière. C'est simple, hein, on arrive, on est 100, 150, ils sont tous là, ils s'échauffent à peine et ça part. Il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui la séance c'est 2 minutes d'effort, 1 minute de récup. Et c'est dans des chemins où ça fait que de monter, il y a des cailloux, il y a une fumée rouge tellement il y a plein de pas, plein de foulées qui viennent taper la terre. Et en fait c'est un peu comme les France de cross, tu vois, c'est pareil, ça envoie, ça envoie. C'est vraiment dur ici, c'est le chemin. Regarde, c'est que des cailloux. À chaque foulée, tu peux te faire une entorse si t'es pas lucide et tu regardes pas où tu mets les pieds. C'est ça la difficulté. Et ça fait que de monter et descendre. C'est un vrai fartlek. Le but, c'est de faire le maximum qu'on puisse faire, le plus haut en intensité, mais le plus régulier possible. Donc si ça monte, ça descend, c'est plat, ça relance, tout est différent, les allures sont jamais les mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc savoir un peu s'écouter et le faire à la sensation. Ouais. 20 km, 15 km/h de moyenne, 4-0. Je suis content. Oh, je suis cuit, c'est trop dur ici. C'est trop dur. À un moment, je sais pas, j'étais qu'une fille, elle est partie à droite, on m'a dit à gauche. J'ai rien compris, Je me suis barré, j'étais seul au monde, j'ai cru que j'allais finir en footing. Et voilà, c'est un miracle, j'ai reconnu le chemin, j'étais trop content. 15 x 2 récup 1, les allures bien maîtrisées. Encore une fois, j'ai aucune idée des allures, j'ai même pas regardé mes allures, mais juste à la sensation, je sentais que c'était bien maîtrisé. J'arrive à avancer. Non, c'est bien, ça fait une bonne séance, mais il va falloir récupérer parce que ça tabasse. Tous les voyants sont au vert. Marathon, là, c'est dans moins de 2 mois. It was very hard. Yeah. The temperature is very high. You are tired? Yeah, I'm very tired. Yeah, me too. Yeah. What's your name? And Frederick Top. Frederick. Yeah. Me, it's Dodo. Dodo. Yeah. From where? From France. You good runner? I'm preparing for Nairobi. Nairobi? Yeah, marathon. The time? 2:17. 2:17 you want? Ah, great. Good. And you? Good. And you? You, me, 2:25. Come on. 2:25. Hey, nice to meet you. Thank you. Wow, les cuisses. Yeah. You are affûté. In France, affûté. Doing fartlek. Yeah, fartlek. Yeah. 15 to 1 for me. 20 kilometers. You run to marathon? No? Half. Half? Half Okay. marathon. What's your time in the half? 59:57. 59? Yeah. 59? Really? Fartlek is good. With the hills. Yes. Hills and down. Up and It's down. very difficult. So This route. after in the road it's more easy. Yes. when you foreigners come to Kenya, they find it is difficult. When they go back to their country, they will find it is easy because of the altitude. Mizuno rider, Mizuno wave rider too, and the wave sky. It's good for the footing. Footing because
Big, It's good for big fun. amochi. Debout. Turn on, Yeah. stand up. Je suis vendeur de chaussures, mon gars. Ok. Là, je viens de finir le fartlek et il y avait 2 personnes qui étaient avec moi au fartlek là, Frédéric et Wesley. Et en vrai, on parle avec et ils sont vraiment sympas. Et moi, j'ai ramené plein de paires de chaussures que je mets plus et que j'ai eu la chance d'avoir. Et je les ai ramenées pour donner justement aux Kenyans qui sont dans le besoin. Matt, elles sont cousues les chaussettes. C'est 2 chaussettes. C'est 2 paires, tout paires. Voilà, qu'elles soient utiles à quelqu'un. Donc non, ça fait plaisir. On voit, eux, ils courent avec des chaussures qui sont super usées. Nous, c'est usé avant d'être usé pour eux. Donc pour moi, c'était important. Quand j'étais venu l'année dernière, je me suis dit, fais chier, je peux rien leur donner. Et là, en fait, quand je vois, ils sont trop contents juste que je leur donne une paire que je mets plus. Donc ça, c'est important. On vient, on consomme, mais c'est bien aussi de leur apporter un plus et de repartir en ayant un petit impact. Donc ça fait toujours plaisir de faire plaisir. Super, merci. Là, ils ont fait 2h27 au marathon. C'est les dernières. Hein. Ça? Ouais. Elles m'ont porté chance. This one, 2h27 at Paris. À Paris. Ah, ok. C'est vrai que nous, on vient avant tout ici pour s'entraîner, mais il y a tellement une différence et un décalage en termes de pauvreté et de richesse, hein, du coup, avec les gens ici, que on se sent un petit peu... on a envie en fait, on a envie de partager, on a envie de donner et je pense que c'est pour ça que tous ceux qui viennent partager l'expérience au Kenya, derrière, ils ont envie de donner, ils ont envie de partager et moi c'est ce que ça m'a fait l'année dernière, c'est pour ça que cette année je suis revenu avec beaucoup de paires de chaussures et encore des fournitures, c'est pour ça que l'année dernière j'avais participé à la cagnotte pour la cuve et on peut voir tous ceux qui sont ici, de toute façon tous ceux qui viennent au Kenya, ils ont envie de donner parce qu'en fait ici un rien, une sucette, un feutre, une feuille, et bah voilà, ça les aide vraiment, ils sont vraiment contents. My name is Dodo. Hello. Et pour les VMA sur piste, nous ici on va à Eldoret, au Kipchoge Stadium. Je vais pas vous mentir, si cette piste-là elle était en France, tout le monde gueulerait et dirait qu'elle est impraticable parce qu'elle est nulle. Le couloir 1 est complètement défoncé, il y a des trous partout. Mais nous ça nous va très bien et ici on y va le mardi matin et il y a 100 Kenyans qui tournent, personne rechigne et donc franchement l'ambiance elle est assez incroyable là-bas. Il y a une atmosphère où en fait il y a tellement de gens qui courent que franchement en fait, être au Kenya, ça te faire descendre sur terre par rapport à ton niveau, hein, quoi qu'il arrive, hein, on va pas se mentir. Donc là, on est mardi matin, il est 9h et on est sur la piste d'Eldoret. Il y a énormément de monde, mais un peu moins que vers 7-8 heures. Tous les Kenyans viennent s'entraîner ici et même tous les locaux et tous les touristes parce que c'est une des seules pistes qu'il y a dans le coin qui est accessible. Donc ce matin, 20 x 400, on va partir sur un petit échauffement de 20-25 minutes. Il fait déjà très chaud, donc il n'y a pas besoin de s'échauffer longtemps. Derrière, des gammes et des lignes droites pour bien être dynamique. Vince. J'en ai pas mis juste ici hier. Regarde, on voit, bam, grande trace rouge. Ah ici ça pardonne pas. Je suis avec Tom, on part sur 20 x 400, une 12 vers une 8, on sait pas, il y a bien 3-4 secondes de plus ici que en bas sur la plaine. C'est vraiment dur de respirer ici, c'est pas facile, donc les chronos ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît nous en France. Le but aujourd'hui c'est qu'il y en a 20, donc c'est de faire tourner les jambes et puis d'essayer de passer ça le plus facilement possible en se disant que voilà, il y a quand même pas mal de volume, donc on va pas aller à fond, on va essayer de bien ventiler, on va voir ce que ça donne. Prévu. C'est facile au niveau des jambes, ça tourne bien, mais c'est très dur au niveau de la respiration. Une minute de récup, à chaque fois qu'on repart on a l'impression d'être bien et au bout de 200 mètres on est tout de suite pris au niveau des poumons. Voilà, c'est l'altitude. Dès que j'appuie un petit peu, tu vois, à la fin j'ai voulu accélérer, une 8, une 7, j'avais juste à appuyer un peu sur les chaussures, poum poum poum, ça renvoie direct. Les sensations, le confort, tu vois, genre j'ai pas mal aux jambes. J'étais au 15-16, d'habitude tu commences à charger un peu au niveau des ischios, tu vois, forcément, parce que tu vas en remettre. Là franchement je chargeais pas du tout, non c'est vraiment confort. Voilà, il est 7h, je suis déjà à 7 km d'échauffement. Bon, à la base j'avais un groupe, mais j'ai été intelligent. J'ai une grosse séance ce matin et les mecs ils sont déjà en 3,45 sur le footing. Ils sont déjà à 16 km/h sur le footing. Franchement je pouvais les tenir, mais je me suis dit que ça servait vraiment à rien. Ça
derrière ça ampute les chances de bien réussir ma séance. Donc du coup je les ai laissés partir, ils sont là-bas. Et je me suis mis moi à 3,55 à peu près à 15 km/h parce que voilà, la séance c'est pas l'échauffement. Retenez ça, le groupe c'est bien, mais des fois ça peut être nocif. Soyez intelligents. 313. 313. Yeah. 313. Yes. There. 325 at the finish. It's good. If it's good. It's It's okay for you? So 6 km now. Forcément, dans ce stage, il va y avoir aussi les sorties longues, spé marathon. On entend souvent parler de spé marathon, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des sorties où on va travailler l'allure sur laquelle on veut courir le jour de notre marathon pour assimiler cette allure, se familiariser avec et franchement pouvoir la faire les yeux fermés. Putain, les paysards kenyans. Le mec, déjà on a commencé. Allure 3,20, il me dit on est en 3,50. Je me suis dit que ça allait être compliqué. Oh putain, 3,22 là. Il m'allume la gueule. Là, trop vite. Ah. Good job. Thanks. What happened? Yeah. You want to vomit? Little bit of the wind, but it's okay. What do you think about Dorian's shape? Is he in good shape? Yeah, he's in good shape. I saw he's doing well. The more he do some small speed workout, it will improve. Because now it's because of the climate. It's still you want to adapt fast to the climate because in Kenya it's very heavy. Yeah. So with time we'll be okay. But it's okay. The way the shape I saw is good for him. Yeah. It's very good. Donc voilà, séance un peu mitigée parce que bon voilà, il y a ce petit stop de 15-20 secondes qui fait qu'il devrait pas être là et c'est 15-20 secondes de perdu sur le marathon. Donc voilà, mais dans l'ensemble, grosse séance, grosse séance. C'est vrai que je suis venu au Kenya dans un premier temps pour préparer le semi-marathon de Paris et le marathon de Paris, mais j'ai aussi une autre idée derrière la tête, c'est que derrière j'ai envie de switcher et de passer sur trail et clairement ici tu peux être trailer et venir t'entraîner, il y a tellement de dénivelé, le parcours est tellement technique que pour préparer du trail c'est top et c'est vrai que cette année j'ai vraiment envie d'aller m'amuser et me faire plaisir sur trail. Le bilan est plutôt positif, j'ai vraiment réussi à bien m'entraîner, je ne me suis pas blessé, j'ai passé des bonnes séances. Voilà, encore une fois ici on ne regarde pas forcément que les chronos, mais en tout cas c'est vraiment bien passé. J'ai hâte d'être au semi et au marathon. Voilà, l'objectif il est clair, c'est se rapprocher des 2h25 cette année et je pense que je mets tout en place pour y arriver. J'espère que ce stage sera bénéfique, mais quoi qu'il arrive je sais que je reviendrai parce qu'ici c'est le kiff.